Besimcha Betov Levav. D'abord, en premier lieu, on va dire un mot très important. L'Elou Nishmat de Suzanne Gisèle Sarah Bat Messaouda. C'est peut-être pas dans l'ordre. D'abord, c'est Sarah, je crois, Gisèle, Suzanne Bat Messaouda. Et on est parachat Chaye Sarah qui plus c'est. Et Chaye Sarah, c'est la vie de Sarah. Voilà. Je voudrais juste dire, au moins ce que je sais de la chose, on va dire comme ça. Vous savez, dans tout ce que l'on a étudié, dans la pensée du Rabbi, nous sommes des tzadikim. Et comme nous sommes des tzadikim, et qu'en même temps, nous avons l'air d'être des gens normaux, autant qu'un juif peut être normal, on s'aperçoit pas toujours, voilà, on ne s'aperçoit pas toujours que nous sommes des tzadikim. Mais quand on l'étudie, quand on le voit, quand on le pense selon la pensée du Rabbi, on se rend bien compte que c'est pas juste un mot comme ça en l'air. Puisque selon la Chassidoute, il est dit que le Messirut Nefesh que l'on fait aujourd'hui est plus grand que le Messirut Nefesh qui a été fait dans les époques ultérieures, précédentes. Juste, je voudrais dire ce mot pour qu'on se rende un peu compte au moins de ça. Bon, j'arrive pas à parler, mais ça fait rien, on va essayer. Ouais, quand on est mitragué, je voyais c'est ça, je suis rattaqué. Ok. Mais la semaine dernière, on va raconter comme ça simplement, la semaine dernière, on m'a demandé d'aller à l'anniversaire de notre amie qui est ici, Sabine. Et c'est sa fille qui a organisé, ses enfants, ils lui ont organisé un grand anniversaire surprise. Très très beau, merveilleux. Et voilà, donc j'étais à cet anniversaire et sur place il y avait Suzanne. Voilà. La semaine dernière. C'est l'anniversaire de qui c'était? C'est l'anniversaire de Sabine. Et en réalité, voilà. Et Suzanne m'avait demandé, la veille ou l'avant-veille, par le biais de ma femme, de ma belle-mère, elle avait une question. La question, c'était qu'est-ce qui se passe quand l'anniversaire hébreu tombe en même temps que l'anniversaire loisi, en même temps, le même jour. En même temps. Vous avez un jour de décalage, ok. Alors, j'ai fait un audio pour lui répondre sur WhatsApp. Mais quand je l'ai vue à l'anniversaire, elle est venue directement vers moi pour me demander. Suzanne, c'est notre ancienne voisine de Shlomo Ameler. En Israël, on a des noms de rues, Baruch Hashem. David Ameler, Shlomo Ameler. Et je lui ai expliqué que, justement, on venait d'étudier un mamar du Rabbi qui parlait du fait de ce qui s'appelle Shanat Mima, une année complète. Complète et ça sous-entend une année parfaite. Une Shanat Mima, c'est une Shana, une année donc, où on a rajouté un mois, le mois de Hadar, un mois de Hadar en plus, et ce faisant, elle est appelée Shanat Mima, complète, parfaite. Alors on va dire pourquoi elle est complète et parfaite, nous dit le Rabbi. Parce que notre calendrier est basé sur le système donc des déclinaisons de la Lune, en français. Donc, vous voyez, le Yariar, c'est un calendrier basé sur la Lune. Et dans ce calendrier basé sur la Lune, alors, comme il y a des déclinaisons de la Lune et que le temps est changeant, il y a également la nécessité pour que Pessah tombe. Pendant le mois de Aviv, la période de Aviv, donc en français on dit le printemps, puisque la Géoula c'est le printemps. Donc dans notre calendrier, on rajoute ou non un mois. Et quand on rajoute ce mois, la Shana s'appelle Shanat Mima, une année entière. Et elle est entière de quoi? Parce que tout à coup, pour rajouter un calendrier qui est fixé à l'avance, un autre mois, enfin il est fixé à l'avance, on est basé sur le calendrier de Hillel Hazaken, mais le Chishouv, la pensée du calendrier lui-même est structuré à l'avance. Et le fait de rajouter un mois, pour ce faire, où on le prend ce mois-là, on ne le prend pas sur l'année lunaire, mais on empiète sur l'année solaire. Donc c'est un mois qui vient du soleil, non plus
de la lune. Ce faisant, lorsqu'on rajoute un mois venu du soleil, alors forcément l'année est complète. Elle est parfaite parce qu'elle est à la fois selon la lune et selon le soleil. Et de là mon explication, quand elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe en fait quand l'anniversaire tombe en même temps. L'année hébraïque et l'année loisie en même temps, l'année du calendrier grégorien en même temps. Alors je lui ai expliqué le fait du soleil et de la lune, en lui rajoutant l'explication que le soleil et la lune sont différentes dans le fait que la lune est mekabelet, elle reçoit l'influence, tandis que le soleil donne de l'influence. Il est mashpia, donc en hébreu, mekabel et mashpia. Et quand l'année, elle contient les deux ensemble, alors c'est une notion de perfection, de shlemut. C'est ce que je lui ai dit. Donc je lui ai expliqué que cette année, grâce à Dieu, elle atteignait un niveau de shlemut parce qu'elle avait les deux calendriers qui se rejoignaient. Ça veut dire qu'il y a une fusion avec le soleil et la lune? Voilà, il y a une fusion entre le soleil et la lune. Et bien que B'Etsem, le juif, il est mashpia toujours. Mais dans la structure astrologique, on est mekabel également des influences divines et les brachot d'Hachem et la lumière Or Sof qui vient depuis les niveaux les plus élevés. Et de ce fait-là, à ce moment-là, Suzanne qui me demandait et qui paraissait pas exactement comprendre, elle était inquiète en vérité. Elle était inquiète, mais c'est un petit peu son caractère d'être toujours à tatillon sur les choses, dans la perfection, l'inquiétude de bien faire, etc. C'est son caractère. Et à ce moment-là, elle a eu... Alors que c'était moi qui étais en train de lui expliquer, mais bon, il y avait du monde, il y avait la musique, et puis j'étais pas venu pour Suzanne, j'étais venu pour vous, donc je ne pouvais pas non plus m'attarder trop. Et à ce moment-là, elle a eu quelque chose qui était de la part, non pas du Mekabel, de la lune, mais du Mashpia. Elle est venue vers moi avec une grande puissance comme ça, et elle m'a dit, alors j'ai compris, ça veut dire que c'est terminé pour moi. Oh non! Et je vous le dis parce que je suis sur le moment. J'ai dit quoi? Elle m'a dit oui, c'est terminé, j'ai tout terminé, ça y est. J'ai fini. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Et je vous assure, sur le moment, j'ai eu un choc. Alors j'ai expliqué, non, je lui ai expliqué, c'est pas du tout ce que... Comment on dit? Elle a ressenti. Elle a ressenti. Bon, et voilà. Et évidemment, à ce moment-là, moi j'étais un petit peu sous le choc et j'ai essayé de la... Pourquoi je été sous le choc? Parce que c'était plus une personne qui était mekabelette, qui recevait ce que je lui disais. Tout à coup, c'est elle qui est venue me dire quelque chose. Avec une grande puissance, c'est bien que c'était pas un avis faible ou quoi que ce soit, c'était une affirmation. Et c'est vrai que sur le coup, ça me fait un petit peu peur. J'ai essayé de lui dire, non, ça veut dire vous avez lâché les mots, etc. Grâce à Dieu que vous avez... Elle était consciente d'après vous? Elle était consciente et inconsciente à la fois. Il y avait quelque chose qui l'a dépassé à ce moment-là. Elle me l'a dit avec une grande puissance. Et bon, j'ai dit ce que j'ai dit pour essayer de lui expliquer que non, mais bon, c'est elle qui avait raison, c'est pas moi qui avais raison. Même si je ne savais pas exactement. Et le lendemain, il est arrivé. Et ça, c'était quel jour exactement? C'était mardi matin. C'est arrivé mardi matin, mais vous étiez dans la soirée lundi soir. Alors, ça, c'était lundi soir, c'est-à-dire Tetzain. C'est ça, Tetzain? Tetzain du mois de Macheshvan. Tetzain du mois de Macheshvan, juste après la Shlemut du mois qui est le tout, qui est le 15 du mois. C'était Tetzain. Et puis bon, la soirée a continué grâce à Dieu. Et voilà, et après j'ai parlé pour l'anniversaire. Et c'est on va dire la dernière fois que je l'ai vue, Suzanne, à ce moment-là. Et le lendemain, j'ai appris cette chose irréelle, qu'un camion l'avait renversé au chouk. Irréel parce que ça a l'air pas normal. Jusqu'à l'instant, je me dis que c'est pas normal. Mais ce que je voulais vous dire et partager avec vous, c'est comment finalement, quand on dit que nous sommes tous des tzadikim, c'est vrai. Et qu'il y a des instants de prémonition, des instants où l'esprit est en fusion avec son âme. Et nous, on parle, on essaie de parler, moi j'essaie toujours de parler avec mon âme au maximum, et avec mon esprit en même temps, mais avec mon cœur. Et là, j'ai ressenti, c'est vrai que j'ai ressenti un moment où elle a été vraiment mashpia, et qu'elle savait exactement.
Et je suis obligé de le dire parce que c'est une chose extraordinaire, incroyable, et que le lendemain, il est arrivé ce qui est arrivé, que son âme s'est élevée. Et c'est vrai que maintenant, ce qu'on peut rajouter, tout le monde peut le rajouter, d'après les Mamarim, d'après les Sichol, la Gemara et les paroles des sages, que quand quelqu'un, comme Moshe Rabbeinu, comme l'Anmorem Saï, à son jour d'élévation de l'âme, le même jour où il est né, c'est un inyan de Shlemut. Donc là, on a deux sujets de Shlemut. À la fois la Shlemut, la perfection de l'année pour elle qui fonctionnait dans les deux calendriers, Mashpia et Mekabel, comme on en a dit, la lune et le soleil, et à la fois la perfection de celui qui est né et qui termine ses jours, le jour de sa naissance. Et ça, c'est extraordinaire, forcément. Et évidemment, quand on a été à Yerushalayim pour l'enterrement en pleine nuit, donc c'était très tard, en fait, c'était 1h du matin, ça durait très longtemps. Très longtemps, il y avait des rabbanim, il y avait le petit-fils du Rav Baba Saleh, du Baba Saleh, le Rav Boratzira, il y avait des Anmourim, tout ça. Je me suis dit, je ne savais pas trop le lien direct. Et là aussi, on voit que et tout le monde parlait du fait que on se trouve devant le fait d'une sadéquette qui termine ce qu'elle a commencé, ce qu'elle a accompli. Et ce que l'on peut dire, c'est une femme merveilleuse, donc notre ancienne voisine, d'une gentillesse incroyable, et toujours attachée à la Torah, toujours un désir de Torah, toujours un désir d'entendre de la Torah, et toujours le souci et le travail d'envoyer ses enfants et son mari à l'étude de la Torah et aux tfilot, etc. Voilà, alors aujourd'hui on lui dédie ce cours en particulier. Voilà, je voulais dire tout ça, en particulier pour elle. Voilà, le dire en huis clos finalement, même si le reste du cours lui sera dédié. Voilà, je voulais dire ça en huis clos pour que ça soit pour elle, donc. Pour, voilà, l'Elou Nishma de Suzanne Gisèle Sarah Bat Mesaouda. Voilà, qui revient immédiatement avec nous, Betriat Ametim. Et on souligne que c'est une dame joyeuse, elle est toujours joyeuse et on n'a pas le droit d'être triste outre mesure. Voilà, et par son absence, en fait, elle signale sa présence, comme on l'a dit avec David Ameller exactement. Voilà,